de venir là, on va prier. Moi, je vais descendre. Il y a également... La lumière n'est pas très bonne. Caro. Camisa. Et enfin, il y a Douema Joyce. Si les enfants sont là, on peut les amener, comme ça on va les présenter à l'Éternel. C'est pour les présenter à l'Éternel. Et en fin de compte, nous avons la sœur Rose Messa qui va témoigner. On prie pour les 3 enfants rapidement, on n'a pas assez de temps. Et puis, on va écouter les témoins de notre sœur Rosa. Si vous avez votre ami... Non, venez. Il faut monter. Je sais qu'il est fidèle. Il s'appelle Dieu fidèle. Emmanuel. Je sais que tu es fidèle. On va prier pour Emmanuel. Éternel Dieu, tenir cet enfant entre nos mains est un signe que tu es le Créateur. Tu as béni cette famille. Voilà pourquoi nous venons te présenter cet enfant. Nous venons annuler toute influence négative provenant de ses parents. Et nous proclamons que cet enfant soit la tête et non la queue. Nous te le présentons. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Félicitations. Mettez dans le panier. Non. Dans le panier. Soyez bénis. Félicitations, madame. Ça s'appelle comment? Valeur. Oh, ça c'est formidable. On va prier pour Valeur. Éternel, tenir cet enfant entre nos mains est un signe que tu es la source de toute création. C'est un signe que tu as donné cet enfant à cette famille. Nous venons te le présenter. Et nous venons annuler également toute influence négative de ses parents. Que la vie de cet enfant marque sa génération. Qu'il soit la tête et non la queue. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et disons Amen. Félicitations. Attention, je suis bloqué. Ah, voilà. Ça s'appelle comment? Joyce. Venez. Éternel, tenir cet enfant entre nos mains est un signe que tu es la source de toute création. Nous bénissons la vie de cet enfant et annulons toute influence négative de ses parents. Que la vie de cet enfant marque sa génération, qu'il soit la tête et non la queue. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen. Félicitations. On acclame très fort le Seigneur. Nous poussons des cris. Nous n'avons pas assez de temps. Nous poussons des grands cris. Et nous appelons la sœur Rose Messa. La sœur Messa. Elle va venir nous donner son témoignage. La sœur Rose Messa. Elle est où, Rose? Pendant que j'étais malade. Balancez. Pendant que je souffrais, il était là à mes côtés. Résumé. Pas assez de temps. Micro, c'est pas ouvert. Voilà. Bandeko, alléluia. Napesi bino mbote na kombo na Yesu. Mama kotémoigner elengi mais falo vivre encore. Bandeko nanga nasali 30 ans na sama kola Yesu. Ya solo beko ba ministère eza na 30 ans te boyebi côté to bandaka. Côté kuna. Ngala kota ki ministère oyo na 94. Nazalaki na bébé na ngai ya 8 mois, lelo grande fille na ngai na 31 ans.
ngai nazali mwana na bota mina libota bana mibale tozali ka basi mais leki na ngai ayaki na sima na nga ayaki okufa na bobebe soki 2 ans soki 3 ans na ebite na tikala ngai moko papa pe akeye abali basi na ye aboti ndenga asepelaki mama pe abali bimbali na ye aboti pe ndenga asepelaki mais ngai nazaka ngai moko biso ba africain bandeko ya demi wana bakopesa valeur so oza na mwa eloko soki eloko eza te oza na valeur te na mawa nzambe nayaki okola na bali naza mère de 6 enfants naza veuve. On acclame Jésus. Na libala na nga wana nazalaki nesengo penza te banda na botama ti lelo na ina 60 ans na seka nanu te kindoka libota na nga emoni singa penza kimona meso me nzambe kaka na mawa na asepela kangola ngai ntango na balaki na libala ezalaki penza esengo penza te me nazalaki mwa makasi ya kotekateka biloko ya kotekateka mombongo na boye na yako koma na pharmacie na ngai na po nasalaki classe médicale na fongoli pharmacie na komi ko œuvre wana pharmacie na fongolako depuis la 2001 na évolué na ngoti 2020 bana bazalaki na école primaire bana batangi ti bakomi misika ti bake kotanga na bako bapai après 20 ans mobali na ngai kosalaki akufa tant mobali akufi makambo yi grave tant mobali na ngai akufaki na kolela nazolela kaka na obela ka Jehova Sabaote obundela nga bitumba oyo ya butu pe ya moi po nga nazana makasi te butu mobimba na bela kaka Jehova Sabaote nzoka ndepe ayoka kana ye na boye na pharmacie wana na tangisi bana bakiko tanga na boko bapaya basisi ba classe tant mobali akufi makambo changer bona ba 2019 no sa ba démarche ya kokende Canada et que ça m'a raté visa à partir wana bana ba pesinga mokongo bana tous 6 ba pesinga mokongo po wa mike ya misuka mibale bata mike bana ba 16 ans 20 ans mais wa likolo ba bongaki déjà ba déjà pris à kwanga ba pesinga mokongo bande koma ki pasi kolia pasi kolala pasi makambo sokaka pasi na pasi na bana 6 wana mwana nga misato alabite mama ko kufa boye na société kenda ta Brazzaville okenda ta cause distraire kuna polo ko la pharmacie kufa ki na kangi na komaki déjà par terre 0 no na kota ta profondeur ya pauvreté abi kenda ta Brazzaville kuna so distraire kuna bongo tokotani mama motambola ndebo na kaki na Brazzaville na 2023 tana kuna Brazzaville na osambela ka kili na bena na ministère ote na za osambela ngizi moko songolo église wana songolo mais ba banzi mokandi ba combattant mais mon comme pasteur a prêché a takine maman langi a bo maman langi wana talonga bongo mama ko na boy ko suyema to na bimi na église wana neta kana bimi na église wana mutuma yesinga ete ma rosa tala kona commune batu basanga na kuna patati patata ndena yeko yana ministère na komaki na 2023. On acclame très fort le Seigneur. Nzamba komba aishuaka te. Nzamba papa Israël aishuaka te. Nesipino ke na kofta ki na lebe ki nzamba na zaki na 30 ans. Sukuba na ina 60 ans. Na nunika na sama kola Yesu wana. Na vieilli kaka na sama kola Yesu wana. Zaka na sama kola Yesu. Tala lero nzamba yeko salanga. Après combien de temps? Pas ça c'est foutaka. Nzamba go salini ni biso motema likolo. Asalini. Papa na zoyaka. Tango na zanga ki visa Canada wana bana tuba ayinga ba pesinga makongo bazo sunga ngai ta tane loko mote soka yoka ta mongongo na abanyo saka ma globa kama pi ngala continue kana kusambela koteka no sambela yeko samba mokolo moko na kutana fi moko to zanga ne karate moko kuna na kisasa kuna atuninga ya roza ununi oyimo koloboy oyimo bange atuninga ya roza usambela kona mamulenga bi nazaka kuna mamulenga kufa yesu akufa te ngala nzana témoigner na nzambe na fa sala nga fina témoigner nzambe wana tun bani ko tuna ya roza bongo mwana liboso akenda bongo mwana mibale bongo mwana misato bongo mwana mine bongo mwana mitano bongo mwana ya roza osali musala punda
On aurait pour na bana le poyo teka funa Brazzaville ngabite na sala pour na bana ngai. Boso ko boti bana futangisa bango. To soki bana bazo bangai te, wana za devoir nzambe. Ngana boteka ko bota me bana mna kusenga bana wana. Elekani, mkoso kutena mwasi moko ya musulman. Aibi mwana tsona nganda babinanga manga ko so sofi makasi etane ngo sofi. Tane ngo konzi, tane ngo no yaka pana so na mizima kuna mbani nanga ko sukola yo bana bakozongela o patati ngabinga. Nga zaka na ministère ngulangi nga nasabela kana 7e mairie nasabela kana na combat nga na combat na kolonga sikote po nazana depuis 94 tisiko katile bane boni nasaka onanga témoigner te funa ko témoigner ka un jour abi tanengo beteli tanengo komi tanengo ngabi kamote o ezaka nzoto nzambe ndapesa ka nzoto soki kimi zongi nzoto na ngapi kuzonga nga po na ministère combat nazaka ka wana tina ko témoigner kaka. Koleka. Bon, na 2000 Yesu asalini. Na 2023, moi na ngali bossa kena Maroc. Akenda kuna depuis 2007 pour tout le moyen ko débrouiller à côté na Europe. A comme na Maroc wana nzela ezate limitation etelemi. Siko moi na vana na Maroc comme suna ko kana na chombo na nga na kuna Maroc kuna séisme salami tremblement de terre. Passa ko bota na benga mwana ngai na yaki na zai kuna ndoi te na yesi kana te una luki ndoi de jour ndoi na bengi mwana Patrick comment ça va? Oui pas mal, je vais bien. Nous ndaba sali so grâce ba do ko fi 3000 mais ngai ndaba sali ngai kasinga gloire je mwana ngai bi komba tabe po mwana ngai zaki moto lo pipi zaki moto mwana ngai bi komba nzambe ndamba zaka lo komba atuni nga oni me wana ngai te me wana ngai te me wana mninga na ngai abi bona ko kapelo banda mokolo wana ti le lobo atikala ko kapele ngai te ngape na vana na ngana tumisa pete na kipa pete nazana mtu na bwaka ma obana basundola matuko sekanga matuko benga ngandoki tala mama na kuna komi ndoki bana basundola etanga biwo ebituma na ngai te wana bakomba libota na ngai tikana na bunda na ngona na Yesu kanga na kolongisa ngai na vana ka bongo ti moko mususu mwana bundana bundani nzoka ndezo ka numero na ngape na yebi na ngai te na vani kana telefone boti na numero mwana bengi. Maman, quand tu as WhatsApp, na koti na chef forfait, na koti na WhatsApp. Oh maman, c'est moi Patrick, na bande ko luka yo, patati patata, moi na langage changer. Moi na changer langage. Oh ton maman, papa la kola kufaki, yo maman na ngai, yo ndo sala effort po ngana ko ma ana Maroc, yo ndo sala ki boye, yo nde boyna boye. Oh ana eleki. Soka mtu suka boye, zala kana posa mbongo mbona. Otika na 1 minute. Na bi Patrick na posa mbongo. Papa mama kwambia ngabia tinda ka yo tinda kuna po na ibite bageleta mboka tinda ka mboyo tunda kuna bande kuna ngai mwana abwaka kingai aboyo ko ngana telefone abi mama kende kuna na M-Pesa kuna na tinzio mbongo 100,000 francs CFA bande ko 100,000 wan bande ko 100,000 na mwana ko lokola 1 milliard na mwana lokola na fela ngana temane semaine passée avec papa za temane temane ate alona chama 10 minanga na tena vela pokona yango na komisa nzambe nzambe bikanda ko sala minene amen. Kasi lokolo yawa ngana ba $100 100,000 eboti soso $100 mososo ngape nazo bakisela yo. Jésus m'a servi, il m'a servi, agréablement servi. Jésus m'a servi, il a sabori par mon terrain. Namoni $100 et kokite zwaka $200. Nzambe bongi na yo wa moyenge beli e ko utado mwana nzamba moyo bongo na sina no bilote nzamba moyo
C'est là. Maman Nino a lobby a komemela yo 50 000. Betela Yesu maboko na molo. Bonzambe bongi na yo papa e. Bonzambe bongi na yo moyenge pene. Kemo utabo mwana. Tambango yo gongola kinano pinote. Tambango yo sekwisa kila zaote. Soki beo sale linga bikamwe. Atomo inano bamote mesoboya. Soki nalobi na boka mote mamoto. Suka suka na tatola bona zwa kimia e. Mololo, mololo, mololo. Mololo pesa makase. Il faut parfois être attentif au témoignage. Pendant qu'elle parle, elle finit par dire Mbongo Batindeli est 100 000. C'est pour voir la profondeur de sa souffrance. Il faut comprendre que peut-être yo 100 000 ça dit rien. Mais pour Naye, ça dit quelque chose. Mais puisqu'elle a honoré Dieu pour ce qu'on lui a donné, Dieu a encore ajouté. Le Dieu t'ajoute encore. Natomboli loboko nanga sacrifié pour que motonyo soit zoluka. Nzambe a bâtissé la ye. Soki ozoluka, Nzambe a pesa lisusu. Que Dieu ajoute encore. Que l'Éternel te donne là où mokili soukisi. Apesa yo koleka. Soki on dimi ganga pesa makasi pe beta mololo. Zamba fungola bikuke e kangama. Zamba pesa oyo bato babotola. Zamba ala musa ova kundala se amabele. Zamba pesa yo koleka. Que l'Éternel te bénisse. Zamba pesa yo koleka. Salanga bolambu. Zamba lola salanga bolambu. Silumba salanga bolambu. Zamba lola salanga bolambu. Yaya salanga bolambu. Yahweh salanga bolambu. Zamba lola salanga bolambu. Zamba salanga bolambu. Yahweh salanga bolambu. Zamba lola salanga bolambu. Yaya salanga bolambu. Yahweh salanga bolambu. Zamba lola salanga bolambu. Papa sekola loboko na yo. Sekola loboko. Zamba lola sekola loboko. Shiro sekola loboko na yo. Sekola loboko. Zamba lola sekola loboko. Iya, iya, iya. Wawe tulesa, iya, iya. Mokozi kusana Yesusu. Zamba lola kusana Yesusu. Yawe kusana Yesusu. Yawe kusana Yesusu. Zamba lola kusana Yesusu. On acclame très fort le roi de rois. Suivez-moi attentivement. Les programmes qui commencent ce soir et qui se terminent le mardi soir, c'est un programme que Dieu nous a annoncé depuis le début de ses ministères. Qu'est-ce que nous avons constaté comme expérience? Nous avons commencé ces ministères dans une salle de fête. Et Dieu nous avait demandé à chaque fin de cycle que nous puissions procéder à ces programmes de rassemblement de fin d'année. Ces programmes consistent à fermer tous les échecs de l'année qui finit. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsqu'une année finit, le diable a la capacité de transférer les échecs à l'année qui vient. Tu vas voir de commencer
une nouvelle année avec des nouvelles choses, tu commences une nouvelle année avec des anciennes choses. Alléluia. Tu commences l'année avec les dettes, les maladies. Tu commences l'année, mais les maladies contractées à l'année qui vient de finir. Voilà pourquoi l'Éternel nous a dit, lorsque le diable ouvre ses vannes de malédiction, il faut arriver à le fermer pour que ces condamnations ou ces échecs ne se transfèrent pas dans l'année qui vient. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous continuons à combattre les mêmes esprits depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et nos vies ne changent pas. Alléluia. Et Dieu nous a également dit ceci. Lorsque une nouvelle année arrive, il faudrait la posséder anticipativement. Spirituellement, nous avons la capacité de prendre possession des terres que nous n'avons pas encore eu la possibilité de fouler. Quand Dieu voulait donner les nouvelles terres à Abraham, il lui a dit, de là où tu es, regarde le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça veut dire, Abraham a pu conquérir le pays avant d'avoir foulé les pieds dans ce pays. Et lorsque nous possédons une année comme ça, ça veut dire que nous sommes en avance par rapport au diable. Qu'est-ce que nous avons constaté avec ces ministères? La première année, la salle de fête où nous avons commencé à déborder. Nous avons quitté cette salle et en face, il y avait 2 salles jumelées qui étaient presque le double de la salle que nous avons, dans laquelle nous avons commencé. Et nous sommes allés là-bas. À la fin de l'année, nous avons fait 7 prières. Qu'est-ce que nous avons vu? La salle était devenue petite. Et nous avons quitté ces 2 salles et nous sommes allés dans une grande salle à Limité. Pour ceux qui connaissent, c'était à... Le nom m'échappe encore, c'est quoi? À Dilandos, voilà, il y a des gens qui connaissent. À Dilandos, c'était un entrepôt qu'on a aménagé, qu'on a pu changer en salle. Et c'était une grande salle qui était presque 5 fois plus grande que les 2 salles où nous étions l'année précédente. Et quand nous avons encore fait cette prière, et Dieu va nous donner Canaan City, là où nous sommes aujourd'hui, qui est 20 fois plus grand que cette salle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux comprendront pourquoi nous sommes ici, parce que c'est une recommandation de l'Éternel. Et les prières que nous avons faites, ce sont des prières recommandées. Mais je vais surprendre beaucoup de gens. Cette année est une année spéciale. Et ce que nous allons faire est différent de ce que nous avons fait depuis 11 ans. Parce que nous entrons dans la 12e année de notre ministère. Pendant plus de 6 mois, j'étais en train de prier sur le thème de l'année 2026. Lorsque je me suis déplacé, j'ai profité également pour continuer à prier. C'est là où le Seigneur va venir m'interpeller pour me dire, cette année, tu ne feras pas ce que tu as fait depuis 11 ans. Et je demande, mais l'Éternel, pourquoi? Mais c'est toi qui m'as donné cette instruction. Et j'ai vu le résultat de ce que tu m'as donné. Et pourquoi je vais encore changer ça? L'Éternel va me dire, c'est parce que
ton ministère, ces ministères, entre dans sa 12e année. Et le chiffre 12 symbolise la synchronisation du divin et du terrestre. Ça veut dire le divin vient rencontrer le terrestre. Et le chiffre 12, c'est le chiffre de l'abondance, de la plénitude. Et le chiffre 12, c'est le chiffre d'affranchissement. Toute personne qui a vu sa vie limitée dans un domaine donné, cette année, l'Éternel va te permettre de traverser les limites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrêté quelque part et qui veut dépasser les limites qui sont devant lui? Si c'est toi, j'aimerais que tu te lèves et tu pousses des grands cris pour le Seigneur. Pousse, pousse, pousse. Pousse des grands cris pour l'Éternel. Pousse encore des grands cris. Voilà pourquoi aujourd'hui, le protocole est totalement changé. C'est pendant cet enseignement qui va prendre 3 jours que nous allons fermer les échecs. À la différence des années passées, on avait toute une journée pour fermer les échecs, toute une journée pour ouvrir et posséder l'année qui vient. Et puis nous allons annoncer le thème de l'année. Et puis nous apportons nos bénédictions annuelles. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par vous annoncer le thème à la différence de tous les jours. L'Éternel va me dire que l'année 2026 ne sera pas proclamée comme toutes les autres années, année de grâce, année de bonté, année de ceci, de réussite, de récompense. Mais Dieu me dit que l'année 2000, j'aimerais qu'on coupe l'Internet parce que Kinshasa n'a pas encore suivi ses enseignements. Pousse des grands cris pour le Seigneur. Pourquoi
pourquoi Dieu donne comme thème pour l'an 2026 saison de récoltes et de moissons abondantes. Une saison est caractérisée par une constance de climat. Lorsque vous entrez dans une saison, si c'est la saison sèche, vous devez être préparé à ne pas rencontrer de pluie, de grands soleils, parce qu'il y aura une constance de climat. Le climat va être presque tempéré. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Alors lorsque Dieu dit que l'an 2026, c'est la saison de récolte et de moissons abondantes, ça veut dire Dieu va prédisposer le climat pour que celui qui n'a jamais récolté, pour que celui qui n'est jamais entré dans une grande moisson, que cette année lui soit favorable. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et j'aimerais vraiment que vous me suiviez attentivement. Et pendant que Dieu me donne ce texte, et me donne ce thème, il va me donner un verset. Et c'est à partir de ce verset que nous commençons cet enseignement qui va s'étendre pour te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Quelle doit être ton attitude. Parce qu'une saison, une récolte se prépare. Tu ne peux pas te réveiller un matin, tu dormais toute la journée, tu dormais toute l'année, tu dormais tout le mois, et tu te réveilles et tu dis, je vais récolter. C'est là où je vais vous montrer les lois qui vont changer vos vies. Et quand Dieu parle comme ça, ils sont témoins dans ces ministères. Vous allez voir que les choses vont changer. Aïe, 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 aïe. Qui entend ce que je suis en train de dire? Quand j'ai commencé avec Dieu ce ministère et avec ces programmes que j'enseigne, j'avais une voiture, Jaguar. C'était une très belle voiture, mais je n'en avais qu'une. Alléluia. Mais depuis ce jour-là, si je compte le nombre de véhicules que j'ai achetés, il faut que je réfléchisse, que je dise, j'ai acheté ceci et tout ça, et j'ai fait ceci et j'ai ça. Pourquoi cela? Parce que l'Éternel est à mesure de t'amener dans la récolte et dans la moisson abondante. Il est capable de le faire. Qui entend ce que je suis en train de dire? J'ai vu Dieu faire des choses. Ici à Brazzaville, nous avons déjà mis au point plus de 3 canons rapides. Alors que nous n'en avions pas. Ici, à Brazzaville, non, à Kinshasa, nous avions un bateau que l'ennemi a détruit, il a brûlé parce que ça a pris feu. On a remis ça au chantier naval, on est en train de réparer, mais on a acheté un autre. Je vous dis des choses vraies. C'est à vous de comprendre ou ne pas comprendre. Je vous dis des choses que Dieu peut faire. Je vous dis des choses que Dieu doit faire. Mais vous devez suivre comment Dieu agit et comment Dieu prépare. Quand Dieu me donne ce thème, il va me donner un verset. C'est ce que nous allons lire. Ésaïe 60. Ésaïe 60 au verset 22. C'est l'introduction de cet enseignement. Et cette introduction est destinée à une personne ici. Naebite Zanani, Azamwasi, Azamobali,
Azamolaï, Azamokuse. On va nous lire Ésaïe 60, verset 22. La parole de Dieu déclare dans le livre de Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Parole du Seigneur. Aïe, 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 aïe. J'aimerais qu'on reprenne. Awa, je parle à tous ceux qui se sentent petits, à tous ceux que les autres considèrent petits, à tous ceux que balobaka yakoko somba mutukate yakoko yo penzo koko somba ndako yo ofutela kepananga yo ko somba ndako mokolo nini yo famille na yo nani akoko kende poto akende kopema bo uta na mboka bokosuka kaka na Brazzaville. Si comme moto wana bazoloba aza le plus petit, aza na tina te, aza na ndekwa ministre te, aza na compte à banque te, yo kama kamboza bazolobela pour la 2026. La parole de Dieu déclare dans le livre de Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Parole. Aïe, 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 aïe. En résumé, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire celui qui est petit, gringalé, celui qui n'a pas de poids. L'Éternel alingia vimbisayo. Ce qui va mona kayote bakomona yo ce qui vimbi. Nana zoyo kamakambo. L'Éternel veut faire de toi une grande nation. Atabato bayeba kayote, atabato bakonta kayote, bakobaluka, bakomona libala na yo, bakomona mwasi na yo, bakomona mobali na yo, bakomona ndako yo zofanda, bakomona mutuko zo tambola nago, bakotuna oyo nani o, eza nani. Boutou ya lelo, nazoloba, le plus petit deviendra un millier. Je parle à quelqu'un qui se sent dans la petitesse. Dieu est en train de dire, le plus petit deviendra un millier. Nani azoyo kamakambo nazoloba. Zamba linga vimbi sa vie na yo. Alinga vimbi sa ba finance na yo. Alinga vimbi sa pete na yo. Alinga vimbi toi na yo. Zamba linga komisa yo moto monene. Zamba lobi okokoma nation ya monene. Ata bayebi yote, bayebi pe kombo na yote. Me kombo na yo ekotambola mikili na mikili. Nani azo yoka makambo na zoloba? Nani azo ndima makambo na zoloba? Soko zo ndima ganga pe beta mololo. Ganga makasi pe beta mololo. Pousse tes grands cris pour le Seigneur. C'est comme un rêve. La parole de Dieu nous dit que nous deviendrons des grands. L'Éternel veut ouvrir la dimension de notre vie, de notre richesse, de sa faveur en nous. Mais comment cela arrivera-t-il? Certes, on peut faire ces déclarations. On peut dire que Dieu a dit que le plus petit deviendra un millier. Celui qui est négligé deviendra une nation. Mais comment cela arrivera-t-il? L'Éternel dit, moi l'Éternel, je hâterai ces choses. C'est-à-dire quoi? Nakosala na lombango po makambo esala nene ekoki. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Na ebite sokoso ka makambo na zoloba. Dieu dit, il hâtera ces choses, il hâtera ces choses. C'est-à-dire que akosala nyoso e yambango. Yango na zoloba na yo, ba inemi no bakokufa te, bakomona ndenge vino eko changer. Nana zolo ka makambo. Moto asekaka na famille na yo akokufa te. Po nzamba lobe ko kimambango
akokokisa makambo oyo bakomona yango. Nani azoyoka makambo oyo? Kalio telema gaga beta mololo. Pousse des grands cris. Pousse, pousse, pousse. J'aimerais que vous me suiviez très bien. Dieu gouverne ce monde avec des lois. Et il y a certaines choses, si tu n'entres pas ou tu ne respectes pas la loi de Dieu, ça ne t'arrivera jamais. Dieu gouverne ce monde avec les lois. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu gouverne le monde avec les lois. Encore. Encore. Quelle loi régit l'arrivée des récoltes, comme le dit notre thème, et quelle loi régit la moisson abondante? C'est la loi de Séma. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je vais vous faire lire ça dans la Bible. Qu'on nous lise dans le livre de Genèse, chapitre 8, le verset 22. Genèse 8. Les lois. Pour Genèse 8. 8, 22. Genèse 8, 22. Genèse 8, verset 22. Ainsi parle l'Éternel des armées. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Parole du Seigneur. Acclamez très fort. Poussez des grands cris de joie. Poussez des grands cris de joie. Tant que la terre subsistera, ceux qui mokili ekufite. Écoute ce que Dieu dit pour atteindre la moisson. Il dit, il te faut les semailles. Les semailles, ça veut dire quoi? Ce sont le grain que tu mets dans la terre pour que ça t'apporte la moisson. Tu ne peux pas moissonner. Tu ne peux pas récolter si tu n'apportes pas les semailles dans la terre. Est-ce que quelqu'un entend? On dit que cela ne changera pas. Je vais vous donner un autre verset. Lis-moi dans le livre des Galates, chapitre 6, au 7e verset. Je lis dans le livre de Galates 6, au 7e verset, au nom de Jésus. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Parole du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Acclamez très fort. Poussez des grands cris pour les joies, pour l'Éternel. Poussez des grands cris pour le Seigneur. Là, ce sont les lois de la multiplication. Les lois qui nous amènent dans la récolte et la loi qui nous amène dans la moisson. Ce verset dit, ne vous moquez pas de Dieu. Ne vous moquez pas de Dieu. Ce que tu auras sémé, c'est ce qui t'amènera ta récolte.
quelle est ta sémence pour attendre ce que tu cherches? Moi, j'ai l'habitude de s'aimer tous les jours. Il faut que je vous dise ça. Pourquoi tous les dimanches, je paye le bus? C'est une sémence. Je veux que mes enfants, même s'ils deviennent vieux, qu'ils ne manquent jamais de véhicule dans leur vie. Voilà ce que moi je dis à Dieu. Ce n'est pas que j'ai un plaisir ou j'ai un peu d'argent de plus. Non. C'est-à-dire c'est une sémence que je fais pour l'avenir de mes enfants, même après 100 ans ou 200 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Si tu n'apportes pas de semences, n'attends pas de récoltes. Il faut que je vous dise ça. Si tu ne sais pas le faire, ta vie ne changera pas. Moi, quand une opportunité s'ouvre et que j'ai une sémence à ma disposition, je la mets pour l'éternel. La maman qui vient de témoigner, j'ai donné $200. Ça ne veut pas dire que j'ai de l'argent. Ça veut dire que j'ai retiré dans un programme. Mais pourquoi j'investis dans ce témoignage? Parce que cette maman vient glorifier Dieu pour le début de sa récolte. J'aimerais que quand Dieu pensera à cette maman, qu'elle se souvienne aussi de moi. Aïe, aïe, aïe. Vous ne savez pas. Il y a des choses que nous faisons, je ne les fais pas parce que, non, moi je continue à chercher. Je continue à travailler. Matin, midi, soir. Moi je ne laisse pas, même dans mes entreprises, je ne laisse pas quelqu'un me prendre. Ça veut dire je cherche. Mais lorsque j'apporte une sémence, c'est la loi de Dieu. Quand je vois que c'est une opportunité de me connecter à une bénédiction, je le fais vite. Avant que quelqu'un d'autre le fasse, c'est pour que mon lendemain soit garanti. Qui entend ce que je suis en train de dire? Qui croit à ce que je suis en train de dire? Qui croit à cela? Si tu crois à cela, pousse un grand cri de joie. Je suis à Brazzaville. Je regarde tous ces peuples tels que nous prions. Alléluia. Mais nous sommes dans de l'État. L'État peut se lever un matin et dire, vous ne priez plus ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. J'ai pris l'engagement de dire, certes, j'ai acheté un endroit, mais cet endroit ne convient pas à la grandeur de ce ministère. Alléluia. Mettons à profit cet endroit pour la formation. Qu'on essaie de former des missionnaires, qu'on forme des encadreurs, des gens qui vont conduire des chaînes de prière, les gens qui vont enseigner, former les autres. Et cet endroit, que ça devienne un tremplin de formation. Alléluia. Moi, je n'ai pas attendu le peuple de Dieu, je travaille. Je viens d'arriver aujourd'hui, j'ai commandé trois camions de gravier, j'ai commandé le ciment, j'ai commandé le sable, j'ai commandé le ciment. J'ai commandé. Je ne le fais pas parce que j'ai de l'argent en trop. Je le fais, c'est pour que tout lieu où je foulerai les plans de mes pieds, que l'Éternel me donne des terres. Nani azoyoka makambo nazoloba. Nani azondima makambo nazoloba. Voilà pourquoi, pendant ces 3 jours, j'aimerais que nous puissions prendre ces 3 jours pour que chacun de nous s'engage à participer à la construction de cet endroit. Vous verrez ce que moi j'ai déjà fait. J'aimerais que tout le monde, sans exception, et je vous montrerai pourquoi je le fais. Je ne l'aurais pas fait. Mais le Seigneur me dit non, quand tu es un père, il faut que tu partages ton pain avec tes enfants. Ne mange pas seul dans ta table. Entre-temps, les enfants sont privés. Le jour où tu ne seras pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au
vos enfants à pécher le... Et c'est ce que je suis en train de vous apprendre. Alléluia. Et voilà pourquoi je voudrais vous dire que je vais, dans ces 3 jours, vous enseigner comment entrer dans la bénédiction de l'abondance. Et je vous enseignerai sur la bénédiction de Jacob. C'est ce que je vais introduire aujourd'hui. Je vais approfondir demain. Et je vais clôturer mardi sur la bénédiction de Jacob. J'aimerais que vous preniez vos Bibles dans les livres de Genèse 27. Ça va être assez long. Du 1er au... Allez même jusqu'au 23e verset. J'aimerais vraiment que vous me suiviez. Parce que cette saison, et l'année qui vient, c'est une saison. Et quand une saison s'annonce, il faut apprêter. Si c'est une saison où le climat est froid, il faut chercher des tricots. Il faut chercher des doudounes. Il faut chercher des manteaux pour que cette saison ne soit pas un calvaire, mais que ce soit une bénédiction pour vous. Amen. Et c'est ce que je suis en train de vous préparer maintenant. Qu'on nous lise ces textes, cet extrait, et vous allez découvrir des choses profondes. Merci. Nous allons lire dans le livre de Genèse 27, à partir du verset 1 au verset 29. Je lis au nom de Seigneur Jésus. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: Mon fils. Et il lui répondit: Me voici. Isaac dit: Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en allait dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils: Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour toi un père, un mec comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère: Voici Ésaü, mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je le ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit: Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. Jacob alla les prendre, et les porta à sa mère. Il fit un maître comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et elle fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains et de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, et mit le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit: Mon père. Et Isaac dit: Me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père: Je suis Ésaü, ton fils aîné.
J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi, tu as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il le mangea, et lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et il le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et il dit, voici. Non, c'est jusque 23. Jusque 23. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Parole du Seigneur. Acclamez très fort la parole de Dieu. Acclamez encore plus fort. Poussez des grands cris pour le Seigneur. Cet enseignement, c'est pour une personne ici. Suivez-moi attentivement. Tout le monde est à mesure d'apporter la sémence pour attendre une récolte. Tout le monde est à mesure. Mais le problème, c'est quoi? Quand est-ce que la sémence peut apporter les fruits? C'est lorsque le ciel est en adéquation avec la terre. La loi de la semaille que nous avons vue dans le livre de Genèse 8 au verset 22 nous montre que celui qui veut moissonner doit commencer d'abord par apporter des graines. Alléluia. Mais tout le monde qui apporte des graines ne moissonne pas de la même manière. Est-ce que je dis la vérité? Nous sommes tous ici, nous travaillons, mais nous n'avons pas le même résultat. Nous faisons parfois les mêmes choses, mais nous n'avons pas le même résultat. Pourquoi? Parce que dans la loi de la récolte de moisson, il faut une synergie entre le ciel et la terre. Quand tu apportes le grain, tu mets ton grain sur la terre, il faudrait que la terre soit fertile pour garder ces grains, pour que ces grains ne meurent pas, pour que ces grains produisent des racines afin de te donner la plante qui va te bénir. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait également que le ciel arrose. Alléluia. Si le ciel n'arrose pas, la terre qui était supposée être fertile devient une terre de sécheresse. Alléluia. Et cette terre va détruire ta sémence. Donc il faut une adéquation entre le ciel et la terre. C'est là où il y a le combat. Pourquoi je vous parle de chiffre 12? Le chiffre 12, c'est un chiffre qui symbolise l'émission du ciel et du terrestre. Alléluia. Donc quand Dieu dit que le plus petit deviendra un millier et je le ferai en mon temps, c'est en ce temps présent que Dieu veut le faire.
Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors suivez-moi attentivement. Ici, Jacob, que je dis Isaac, veut bénir son fils favori. Et son fils favori, c'est Ésaü. C'est lui qui a toujours des moyens, c'est lui qui a l'arc, qui a des flèches, qui apporte des gibiers. Il l'appelle. Il dit, mon fils, je veux changer le statut de ma famille. Depuis mes ancêtres jusqu'à aujourd'hui, je voudrais t'amener. Aveugle, il ne voyait pas. La bénédiction de Dieu qui change de statut, c'est une bénédiction aveugle. C'est une bénédiction qui ne regarde pas le nombre d'années que tu as fait dans le Seigneur. C'est une bénédiction qui ne regarde pas, tu es pasteur ou tu es quelqu'un qui est venu seulement aujourd'hui. C'est une bénédiction qui ne regarde pas que hier tu avais acheté les chaises et l'autre jour c'est toi qui avais mis la lumière ici. C'est une bénédiction temporelle. C'est dans un temps précis et que la maison de Dieu a besoin de quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Pourquoi la bénédiction d'Isaac paraît exorbitante? Parce que dans sa famille, suivez-moi bien, il y avait une adéquation entre le ciel et la terre. Quand Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, vous connaissez cette histoire dans Genèse 12, il dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une nation. Ça veut dire Dieu promet à Abraham la saison des récoltes et la moisson abondante. Mais jusqu'à la mort d'Abraham, Dieu n'a reconnu qu'un seul fils. Alléluia. Il n'a reconnu qu'Isaac. Tous ceux qui sont venus après, tous ceux qu'Abraham a fait, ne sont pas comptés. Pourquoi Abraham, jusqu'à sa mort, il n'a pas atteint ce que Dieu lui avait promis? C'est à cause de l'inadéquation du ciel et de la terre. Le ciel n'était pas d'accord sur ce que Abraham recevait sur terre. Alléluia. Alors regardez, Isaac est né. Lui, au lieu d'avoir un enfant, il en a deux à la fois. Dieu avait promis la récolte et la moisson abondante. Mais quand Isaac a deux enfants, Dieu pouvait dire, waouh, c'est ce que j'attendais, ça commence à venir, ça commence à prendre. La sauce commence à prendre. Mais Dieu va lui dire, j'accepte Jacob, mais je rejette Ésaü. Pourquoi il n'arrive pas à dépasser le cap de 2? Abraham n'a qu'un seul enfant que le ciel reconnaît, mais sur terre, avec Ketura, il a eu encore 5 ou 6. Ça veut dire Abraham a eu au moins 7 ans, s'il faut compter également l'enfant d'Agar. Mais le ciel reconnaît qu'un seul enfant. Je vous montre ces choses pour que vous compreniez que tant que le ciel n'entre pas dans ta bénédiction, en adéquation avec la terre, tu peux travailler plus que tout le monde, tu n'arriveras pas
à atteindre l'abondance. Abraham a eu près de 7 enfants, mais le ciel ne reconnaît qu'un seul. Isaac maintenant a eu du coup 2 enfants. Le ciel pouvait dire, ça y est, il a 2 enfants, ça se multiplie, mais le ciel dit, je ne reconnais pas le premier, je reconnais le second, un seul enfant. Alors, la saison de la récolte et de la moisson abondante, c'est une saison que Dieu ouvre pas tous les jours. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant Dieu s'est dit, puisque Jacob est né, et puisque Isaac est devenu vieux, il faudrait que Isaac ouvre la saison que nous voulons célébrer maintenant. Et Isaac, il va entrer dans les principes de Dieu. Il va dire, c'est lui qui veut sortir du chiffre de la bénédiction 1 pour atteindre 12 à la fois. Je veux qu'il m'apporte les mets que je veux, que j'aime. Alléluia. Ça paraît fou. Cet homme fatigué, il va mourir dans quelques heures ou dans quelques jours. Et il dit, je veux ça. Il dit, je veux qu'on me l'apporte dans ma maison. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Il dit et il prévient Ésaü, qui est son favori. Il lui dit, prends tes armes. Parce que cette bénédiction, le diable ne la permet jamais. Le diable n'aimera jamais que tu sois milliardaire. Le diable n'aimerait jamais que dans ta famille, que tu sois le plus élevé. Le diable n'aimerait jamais qu'on parle de toi dans cette ville. Le diable n'aimerait jamais que ta vie change. Il dit, prends tes armes. Ça veut dire, réunis tout ce que Dieu a mis en toi pour que cette bénédiction soit pour toi. Alléluia. Qui entend ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce qu'Ésaü fait? Il vit comme si c'était une vie normale. Or, nous sommes dans un temps de guerre où la bénédiction est suspendue. C'est que toi tu cherches, quelqu'un d'autre aussi le cherche. Ésaü va aller faire sa chasse. Pendant ce temps, sa mère va souffler à son frère, son jeune frère. Il lui dit, vas-y vite, c'est ce moment ou jamais. Rentre derrière la maison, prends l'agneau que tu peux trouver. Moi, je sais qu'est-ce que je peux faire. C'est pour que toi, tu sois présent à la bénédiction. Je continuerai cet enseignement demain. Mais je voudrais vous dire ceci. Il y avait un grand homme de Dieu qui était allé au Nigeria, dans la ville de Benin City. Cet homme, serviteur de Dieu des États-Unis, il arrive là-bas, il a été invité par l'archibishop Idahosa. C'est un grand nom là-bas, c'est un père. Père à son âme parce qu'il est déjà décédé. Il a fait le travail de Dieu. Et il y avait une manifestation à la Maison Blanche aux États-Unis. La présidence des États-Unis va appeler son invité de rentrer rapidement aux États-Unis. Ils vont prendre l'avion de Benin City pour descendre à Lagos et à Lagos pour prendre l'avion pour les États-Unis. Mais lorsqu'ils arrivent à Lagos, il n'y avait pas d'avion
disponibles les mêmes jours pour que ce grand serviteur de Dieu rentre aux États-Unis. Le dernier avion était déjà sur le tarmac. Cet avion avait déjà embarqué le passager. C'est alors l'archibishop Idahosa, qui était un homme très respecté dans ce pays, il va demander qu'on lui fasse entrer dans l'avion pour demander 2 places pour qu'il donne à ses invités afin qu'ils ne manquent pas au rendez-vous aux États-Unis. Ici, je vous parle de la bénédiction qui conduit à la récolte et à la moisson abondante. C'est une bénédiction aveugle. Dites aveugle. Le Bamba Misato, aveugle, aveugle. L'homme de Dieu entre dans l'avion. Il est connu par près de 80% des gens qui ont embarqué dans cet avion. Il se présente, je suis l'archibishop Idahosa. J'ai reçu mes invités qui doivent rentrer, mais s'ils ne partent pas avec cet avion, ils ne pourront pas arriver à l'heure. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut s'aimer sa place pour que mes invités partent? Tout le monde les regardait comme fous. Alléluia. Je t'aimais à la place de ces gens-là. Tu es déjà embarqué. Tes bagages déjà mis dans l'avion. Et un monsieur, que ce soit même ton pasteur, Papa Israël, qui dit, qui peut descendre? Dans l'acquis déjà bateau. Toujours c'est l'avion est longwa. Maintenant, toi, tu me demandes que je quitte. Tous les chrétiens qui étaient là, personne ne s'est levé. Tout le monde a fermé ses oreilles. Mais il y avait un jeune homme qui était encore dans la vingtaine, qui s'est débrouillé. Il était au fond. Il va appeler son collaborateur et dit, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Lèvons-nous. On va voyager demain, mais cédons nos places comme notre sémence. Et cet homme était musulman. Son nom, c'était Dangote. Son nom, c'était Aliko Dangote. Il s'est débrouillé. Mais il tient l'opportunité. C'est ce que je vous enseigne. Il dit, mais cet homme qui entre et qui demande qu'on laisse la place pour des serviteurs de Dieu, mais qu'est-ce que nous perdons si nous allons demain? Il se lève et dit, homme de Dieu, je suis musulman. Jusqu'à aujourd'hui, il est musulman. Il dit, mais je te cède cette place, ces 2 places. Comme ça, je vais voyager demain. Il se lève. Pendant qu'il sort, l'homme de Dieu, Idahosa lui dit, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Dangote. Aliko Dangote. Il lui dit ceci. Puisque tu t'es levé pour me donner ta place pour mes invités, je vais demander à la bénédiction du ciel de s'élever dans ta vie, de traverser de pays et de pays, et qu'à aucun moment que les bénédictions ne s'endorment dans ta vie. Un musulman, et c'est un chrétien qui bénit un musulman. Quand je parle de la bénédiction aveugle,
Ça veut dire Dieu ne regarde pas, tu es pasteur, et tu es ceci, ou tu es pécheur. Non, c'est une bénédiction temporelle. Quand Dieu parle, il veut voir celui qui va être dans cette peau. Alléluia. Cet homme se lève et part. L'avion décolle, le lendemain il prend son avion, il descend à Lagos. Tout ça se passe à Benin City. Aujourd'hui où je vous parle, cet homme, Aliko Dangote, il est l'homme le plus riche d'Afrique. Il est plus riche que le président Trump. Il a la raffinerie la plus chère que même les États africains n'ont pas. La raffinerie qui vient de mettre au point au Nigeria, même son État n'a pas cette raffinerie de pétrole. Il produit le ciment qui traverse tous les continents. Et cet homme est devenu riche, alors extrêmement riche, parce qu'il s'est mis dans la peau de celui qui doit être béni. Je me disais toujours, moi je vais rencontrer cet homme. Comme il est encore vivant, j'aimerais vraiment le voir. Un musulman qui arrache la bénédiction de la bouche d'un pasteur chrétien. Alléluia. Dans mon pays, à Kinshasa, nous n'avons pas de ciment Dangote. Ce sont des ciments, nous, chez nous, là-bas, nous produisons des ciments. Alléluia. Non, il n'y a pas de ciment là-bas. Mais quand je viens ici, je vois qu'il y a les ciments Dangote. Et aujourd'hui, ici à Brazzaville, moi, je suis également affilié dans Dangote Ciment. Parce que c'est spirituel. Et je suis grossiste, reconnu depuis Nigeria. Oui, je le suis. C'est prophétique. Comment un musulman va prendre la bénédiction de la bouche d'un homme de Dieu chrétien? Et nous les chrétiens, nous sommes là en train de réfléchir. Yesu Akoya, Akozonga, Akoya, mais lui il est milliardaire à cause de la parole qui est sortie de la bouche d'un homme de Dieu. Moi je me bats pour que je prenne aussi cette bénédiction. Voilà pourquoi j'ai tout fait, j'ai réuni tous les papiers, tout papa. On envoie au Nigeria, il faut qu'on te reconnaisse, on te donne. Et on m'a donné, je suis grossiste ici. Si vous voulez acheter le ciment, appelez-moi, je vous fournis même 1000 sacs, 10 000 sacs, même 20 000 sacs, je peux vous fournir. Nani azoyo kamakambo nazoloba. Nani azondima makambo nazoloba. Nalingi oza la vision à mon nene, koza na vision ya kobuka na te. Nalobi na yo soit vision à mon nene. Yo makambo no kaka moninga sali mikate yo sali mikate. O makambo ya minene ko bouger ba ligne ozalaka te. Nazo longola, nazo botola mayele na yo, na ba condamnation à bokoko. Nazo libérer esprit na yo, na kati ya ba prison. Soit connexion et si ka ozamba ko fungole ba porte. Comment un pasteur chrétien, il va bénir un musulman qui devient le plus riche d'Afrique? Bisoba chrétien tolali. Nous pouvons encore s'accrocher à Taïdao Sakoufa, mais sa parole est en train de rendre quelqu'un milliardaire. Ah, moi j'ai dit, mais je suis à Brazzaville, il y a le Dangote, moi j'entre là-bas. Nakoti, Olingate, Nakoti, Nakomi fournisseur, parce que il y a une prophétie, les alliés prophétiques Nakati. Yangona solo la motomoko, Matéa Oyo est changé appréhension d'ayo. Matéa Oyo est ça là que 2026, on la moto bakobanga. Matéa Oyo, histoire na yo est changée. Awa, nazo teya. Mais en nazo laksabino, ce que sombi sima et panangai, ça veut dire que au pamboli, zambo ya pambolaka. Nana zoyo kamakambo. Nana zondi mama kambonga la zoloba. Soko zondi maganga pe beta mololo. Beta mololo makasi pa Yesu. Tombola kombo na Yesu.
Yango na butu ya lelo na ye ko connecte yo na lipamboli ko changer histoire na yo. Soki ondimi peza te makambo na zolo beko ko changer histoire na yo. Zwa semence moko. Na lingi ozwa connexion na mayele na yo, na ba projet na yo. Na lingi ke histoire na yo e betangonga. Na lingi na famille na obaloba simbikisi. Évangile yango wana baloba simbikisi. Évangile ya solo. Il faut ma banga nzambe na yo. Il faut ma tobaloba. Mais salini ni kwa koma boy. Ah, nazo connecté yo. Si tu crois à ce que je dis, viens te connecter à l'autel de Dieu. Si tu crois à ce que je dis, connecte-toi. Connecte-toi. Nazo bana moto moko. Awa to eko sakanate. To eko changer histoire na biso. Awa to eko talabatote. Toyeko betela bato mosuma boko te. Toye awa po histoire na yo changer. Nani azoyoka makambo nazoloba. Soko zoyoka, connecte-toi ce soir. Connecte-toi ce soir. Connecte-toi ce soir. Connecte-toi ce soir. Nazoloba la moto moko. Nalingi ozwa connexion na butu ya lelo. Nalingi on s'est connecté à biloko ya valeur. Nous nous connectons à biloko ya pamba. Ya koswana. Ya ba mesh ya suki. On peut changer l'histoire na yote. Mais il y a des choses spirituelles qui peuvent changer ton histoire. Nana zoyoka makambo na zoloba. Nana zondi mama makambo na zoloba. Soko zondi maganga pe beta mololo. Beta mololo pona Yesu. Sera bonne mais je vais chuter ici. Voilà pourquoi j'aimerais que pendant ces 3 jours, nous ayons à l'esprit pour bâtir pour Dieu et que Dieu au retour bâtisse pour nous. Cet homme a bâti pour Dieu et Dieu a bâti pour lui. Dieu lui a donné des choses qu'il ne pouvait jamais rêver. Cet homme est devenu plus qu'un président de la République. Il a bâti tout un empire parce qu'il a bâti pour Dieu. Voilà pourquoi je sais ce que je suis en train de dire. Je voudrais que vous sortiez de la bénédiction numérique 1 pour arriver à la bénédiction numérique 12. Abraham n'avait qu'un enfant, mais Jacob devait avoir 12. Et pour arriver à 12, il y a des lois que Dieu a placées. Isaac a dit, apporte-moi. Et je vais approfondir cet enseignement demain. Voilà pourquoi, pour Brazzaville, j'aimerais que tout le monde qui est en ces lieux, si tu veux sortir de 1 et atteindre 12, que chacun apporte pour le chantier 10 sacs de ciment. Si tu n'en as pas dit, je n'en ai pas, reste. Tu n'as pas besoin de dire, oh, t'es pour l'année. Non, si tu n'en as pas, je vais vous enseigner ce qui arrive quand Dieu ouvre une saison. Tout le monde, 10 sacs de ciment. Si le Seigneur peut te pousser
a donné un camion de gravier, nous bénissons l'Éternel. Tu peux donner le sable, nous bénissons l'Éternel. Mais j'aimerais au départ que tout le monde apporte 10 sacs de ciment. Nous voulons au mois de janvier terminer ce travail et que nous puissions commencer une autre étape. Ici, je parle comme Isaac. Cette bénédiction est aveugle. Ça ne regarde pas qui tu es. Ça ne regarde pas Olongolaze Mimbalaboni. Ça ne regarde pas Ozalakawapi. Ça ne regarde pas le nom de ta famille. C'est lui qui veut bénir est aveugle. Il ne sait pas si tu es serviteur ou pas serviteur. Parce qu'il y a des gens qui pensent, comme je suis serviteur, je ne suis pas concerné. Alléluia. La bénédiction est aveugle. Ce jour-là, dans cet avion, aucun chrétien ne s'est levé, mais un musulman s'est levé. Il a démontré que la bénédiction de Dieu est aveugle. La bénédiction ne regarde pas si tu es musulman ou quoi que ce soit. Ça ne regarde pas si tu es divorcé ou pas divorcé. Ici, je parle de l'abondance. Je parle de la récolte de Dieu. Il veut donner. Quand il veut donner, il faut entrer dans ses principes. Vous allez voir demain comment Jacob a pu entrer dans cette bénédiction. Il n'y a rien de fausseté. Parce que la bénédiction est aveugle. Ils ont mon ayoté. Mais l'ingine de présence au moment opportun, est-ce que tu es capable? Awa, on ne te dit pas, oh non, nakoya kopesa. C'est-à-dire que lorsque nous clôturons les mardis, si tu n'en as pas, reste. Alléluia. Ce qu'on a en côté, fandanayo. Mais que tout le monde soit au rendez-vous, c'est pour que nous entrions dans cette grande bénédiction de récolte et de moissons abondantes. Nanya zoyoka, nanya zondima, soko zoyoka, beta mololo peza makase. Le grand défi que je suis en train de monter, c'est mois de janvier, nous devons avoir des programmes, des chaînes de prière là-bas. Nous devons avoir tous les programmes là-bas. Donc j'aimerais la formation, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent aller en mission. On devait déjà aller à Pointe-Noire, mais on n'a pas formé les gens qui vont aller là-bas. Moi je ne peux pas me partager, être ici et être à Pointe-Noire. On devait déjà être à Pointe-Noire. Les gens de Pointe-Noire nous appellent matin, midi, soir. Il y en a qui sont ici. Alléluia. Alléluia. Regardez, le Sénégal, ils sont là, ils doivent aller à la fin du mois. Alléluia. Comme moi je n'étais pas là, on dit c'est moi ici, ils n'ont pas payé. Sénégal n'a pas payé. Donc, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas là où demeure la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je vous invite. Demain, il y aura quelque chose de particulier. Parce qu'on va vous préparer à vous positionner pour ne pas échouer dans l'an 2026. Et toute chose demande une préparation. Si tu n'es pas préparé, c'est ton problème. Et que les caillots, na miso, baninga bazo sepela, mais yo moyo sepela, ezate. Nanazo kamakambo. Nanantimi que il sera au rendez-vous. Ce qu'on dit, beta mololo ganga, beta penza mololo makase. On va adorer rapidement le Seigneur. À la fin, il y a des bus gratuits que le Seigneur nous a donnés. Prenons la position d'adoration. On va adorer l'Éternel.